Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 1er décembre 2024, tentative de coup d'État contre le président tchadien Mahamat Idriss Déby, après avoir demandé le départ de l'armée française. Il y a moins de 48 heures, nous venons d'apprendre qu'il y a eu tentative de coup d'État contre le président Mahamat Idriss Déby. Nous allons décortiquer ça. Et un message d'alerte adressé au président de l'AES, au président Assimi Goïta, au président général Tchani et au président Ibrahim Traoré de faire tout pour aider le président tchadien. Parce que je suis sûr et certain que la France ne va jamais lâcher le président tchadien, puisqu'il a demandé le départ de l'armée française. Donc il faut vraiment l'aider. Même s'il faut envoyer certains militaires maliens, au Burkinabé, au Nigérien, au Tchad, pour bien regarder les choses là. Moi, je n'arrive pas à bien dormir, hein, parce que cette nouvelle-là, je suis tellement content. Il faut que le Tchad aussi revienne dans l'AES. Voilà, on va ajouter le Tchad dans l'AES. Mais il faut vraiment aider. Parce que le problème, c'est quoi? Nous avons appris qu'il y a une tentative de coup d'État contre le président tchadien. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Nous avons vu ça partout. Mais je n'ai pas vu ça dans les médias vraiment très crédibles. Mais ce qui est vrai, il y a une coupure d'Internet. Il y a une coupure d'Internet pendant plusieurs heures au Tchad. Certains disent qu'il y a eu une tentative de coup d'État, que la France a fait semblant d'organiser un faux coup d'État pour bluffer les gens, pour faire semblant que la force française est là pour protéger Mahamat Idriss Déby. D'autres aussi ont dit que c'est la France même qui a préparé le coup pour renverser, mais que les soldats sont restés loyaux au président tchadien. Certains ont dit ça. Il y a plusieurs versions. Mais ce qui est sûr, c'est que la réalité, il y a une coupure d'Internet. Ça, c'est la pure vérité. Mais la plus grosse erreur que le président tchadien a commis dans cette affaire était de demander le départ de l'armée française sans impliquer la population tchadienne. Quand Assimi Goïta chassait la France, c'est le peuple malien qui est sorti pendant plusieurs jours. Le peuple sortait déjà pendant plusieurs années. Quand vous regardez le cas du Burkina Faso, ce sont les Burkinabés qui sont sortis pour soutenir le président. Normalement, même regardez le Niger, les Nigériens sont allés dormir devant les camps militaires français au Niger, jusqu'à ce que la France a quitté. La population devait être impliquée. Ce qui m'a encore fait mal, après l'annonce de rupture de contrat et de l'accord de défense avec la France, la population devait sortir partout au Tchad pour soutenir cette décision. Personne, je ne sais pas si les gens sont sortis, en tout cas je n'ai pas vu la manifestation des gens. C'est-à-dire que le président tchadien devait faire sortir la population pour qu'il manifeste contre la présence française au Tchad. Et après, il pouvait prendre la décision. Parce que la France a peur de la population plus que les dirigeants. Ils n'ont pas peur des dirigeants. Ils vont mettre des pressions, ils vont faire des chantages contre le président tchadien. On ne sait pas s'il va changer d'avis ou pas. En tout cas, la meilleure formule était de laisser le peuple tchadien sortir pour manifester et dire que nous sommes contre la France. En ce moment, la France même va précipiter son départ. Mais un seul président ne peut pas chasser la France comme ça, hein, et puis s'asseoir et puis dormir tranquillement. Ça c'est impossible. Voilà pourquoi, moi je dis au président malien, burkinabé et nigérien, d'aider le président tchadien, de lui conseiller. Il n'est pas encore tard. Le peuple tchadien doit sortir partout, dans toutes les villes de Tchad. Tout le monde devait sortir avec des tam-tams pour applaudir la décision du président. C'est le bonheur de tous les Tchadiens. Le président n'a pas besoin de dire ça aux Tchadiens. Où est la société civile tchadienne? Le peuple du Tchad, vous aurez dû sortir pour soutenir le président.
dans cette prise de décision. C'est une grosse erreur, il n'est pas encore tard. Nous demandons au peuple tchadien de sortir soutenir le président patriote Mohamed Idriss Kaka-Déby. Si vous restez silencieux, un jour vous allez dire que on avait un président qui voulait nous libérer. Donc, c'est une opportunité pour que le peuple sorte de son silence et soutenir le président Mohamed Idriss Kaka-Déby. Donc, c'est un peu ça. Donc, écoutons comment ils ont chassé la France. Et regardez la réponse de la France au Tchad. Écoutons. Tchad met fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris, dernier maillon de la présence militaire française au Sahel. 1 millier de soldats français sont encore stationnés dans le pays, des soldats français de l'ancienne opération Barkhane qui avait été repositionnés. On retrouve Harold Girard, notre correspondant à N'Djamena. Quelles sont les conséquences de cette annonce sur la fin de la coopération en matière de sécurité et de défense avec Paris? Bonjour. Alors, même si pour l'instant aucune précision n'a été donnée, des précisions définitives par le pouvoir tchadien, on imagine bien que ce qui est d'abord attendu, c'est le départ des soldats français du territoire national. Le ministère des Affaires étrangères a d'ores et déjà annoncé dans son communiqué d'hier soir qu'il respectera le préavis. On ne sait pas combien de temps exactement sera laissé aux troupes françaises pour ce désengagement, mais en tout cas, selon les derniers tirs du pouvoir tchadien, il a l'air déjà acté. Ce communiqué, il signifie en principe que tous les types d'accompagnement que fournit l'armée française à l'armée tchadienne s'arrêteront dans la foulée. On parle d'accompagnement en termes d'appui logistique, d'appui au renseignement, mais aussi à la formation. Il y a d'autres types de coopération militaire entre les deux pays, mais ceux-là sont les principaux. Le Tchad surprend avec cette nouvelle puisqu'il est en pleine reprise d'hostilité face au groupe terroriste Boko Haram et avait pourtant annoncé il y a quelques semaines le renforcement du partenariat militaire avec la France, justement. Alors c'est un peu en contre-pied pour Paris. La dernière annonce, elle avait été faite à l'issue de la visite de Mohamed Idriss Déby, le président tchadien, à l'Élysée. Il s'était entretenu avec Emmanuel Macron et le communiqué de fin de visite avait l'air de bon ton puisque les deux pays, dans plusieurs domaines, annonçaient le renforcement de leur partenariat et particulièrement dans ce domaine militaire. En somme, ici à N'Djamena, on attend des précisions sur comment va se dérouler cette rupture d'accord et qu'est-ce qu'elle implique exactement, mais c'est ce qu'on peut prévoir pour l'instant. Voilà. Donc la France est d'accord. La France est d'accord, hein. Mais au fond là, parce que cela veut dire que la France est d'accord avec le Tchad. Donc, je sais que il y aura des conséquences. Puisque c'est le président même qui a décidé. Le président aurait dû impliquer la population. C'est une très grosse erreur. La France n'a peur que la population. Hein. C'est pour ça que la France a vite quitté le Mali, la France a vite quitté le Burkina Faso et la France a vite quitté le Niger. Comme ça, là, même le président sénégalais doit arrêter les discours et puis laisser les populations sénégalaises sortir pour manifester pacifiquement contre la France, mais pas de violence. Voilà. Donc voilà, entre autres, ce qui vient de se passer. Il y a un autre phénomène que j'aimerais vous montrer. Il y a un truc que je vais vous montrer. Et regardons ça là. Et les matières premières. Écoutons. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches, on fait de la géopolitique aujourd'hui, hein, partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Donc vous avez entendu? Ça c'est une vérité absolue. Ces gens-là sont égoïstes, hein? Ils ne veulent pas qu'on avance. Mais le départ de l'armée française au Tchad, vraiment, est une excellente nouvelle. Moi, vraiment, c'est mon rêve le plus absolu. Et je vous dis, les jours que vous allez entendre que le Tchad vient de rejoindre l'AES, ça veut dire que c'est fini pour la France-Afrique.
Je vous dis ça aujourd'hui. Qui peut rendre ces rêves une réalité? Ce sont les dirigeants de l'AES. Je conseille les chefs d'État de l'AES d'aider le président tchadien avec tous les moyens. C'est une décision, c'est un gros fardeau qu'il vient de porter. Il est la seule cible. Il est la seule cible. La France ne voit que le président tchadien. Si on avait ajouté le peuple dedans, ça allait être bien. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore tard. La population tchadienne doit sortir pour vraiment féliciter son président. C'est une décision historique. Je ne connais pas les gens de la société civile tchadienne, sinon j'allais les appeler pour les dire de sortir et soutenir le président. Cette décision que le président tchadien de prendre, c'est pour le bonheur de la population tchadienne et le bonheur de l'AES et du Sahel. Donc, pour moi, on devait vraiment sortir. Même si le président même ne disait rien, il y a la société civile. On devait au moins sortir pour vraiment féliciter le président tchadien. C'est ça. Donc, voilà entre autres. Donc, la dernière chose, vous avez entendu le journaliste a dit que la France n'a pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Si l'Afrique se met à fabriquer des voitures, et c'est ça, on est en voie. Ils ne veulent pas qu'on soit industrialisé. Ils veulent qu'on reste comme leurs chaussures, ils vont marcher sur nous. Ils vont nous porter comme ils portent leurs chaussures. Ils n'ont aucun respect envers nous. Nous qui avons la peau noire, là, on les voit comme des sous-hommes. Pas de respect. Même dans le partenariat, ce n'est pas gagnant-gagnant. Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.